get on the dance floor. www.fmssradio.com. Hypocrisie dans la politique. Chers auditeurs, il est l'heure de poursuivre notre programme à travers lequel nous allons passer à la présentation de votre émission spéciale Justice et démocratie. Joe Kilembe pour la présentation de l'émission à laquelle nous allons vous parler de la situation politique qui prévaut en RDC après la déflexion flagrante observée au sein de la majorité présidentielle en RDC et les différentes leçons à tirer. Pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir dans ce studio Monsieur Olivier Lofele, cadre de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, parti cher au président Vital Kamerhe, candidat député provincial pour la circonscription de Lemba à Kinshasa. Monsieur Olivier, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Joe Kilembe. Les auditeurs qui vous suivent présentement de partout en RDC et de par le monde, à travers cette grande diaspora africaine, ainsi qu'une frange importante de la communauté internationale, veulent vous connaître mieux. Si vous pouvez résumer la personne de Monsieur Olivier Lofele. Oui, Monsieur Olivier Lofele, cadre dans l'UNC, Union pour la Nation congolaise, cher au président Vital Kamerhe, avec notre secrétaire général, honorable Jean-Bertrand Ewanga. Olivier Lofele est aussi assistant de l'honorable Ewanga au sein de l'Assemblée nationale. Olivier Lofele se bat dans l'UNC pour un état de droit. Nous voulons est-ce que la jeunesse ait une place dans ce combat. Et c'est la raison dont je me trouve sur ce plateau pour parler de la jeunesse, de la justice et de la démocratie. Merci beaucoup. Nous allons rapidement entrer dans le vif de notre sujet. Oui. Quelles sont les perspectives d'avenir que préconise l'opposition congolaise en prévision des échéances électoraux? Oui, l'opposition est en train de se mettre en ordre de bataille. Ce que nous voulons, c'est est-ce que nous soyons ensemble, comme nous sommes déjà dans la dynamique de l'opposition, pour pouvoir barrer la route à cette majorité présidentielle qui se bat. Est-ce qu'il y ait glissement? Et nous, l'opposition, disons non au glissement, non à la révision constitutionnelle, non au non-respect, excusez-moi, de délais constitutionnels. Nous voulons que ces délais constitutionnels soient respectés, n'est-ce pas? Et nous voulons aussi que ce cadre de concertation CENI, opposition, majorité reprennent pour que nous puissions mettre en place le calendrier consensuel et essayer d'avancer. Mais d'aucuns pensent que la grande majorité de l'opposition ne se prépare pas forcément aux élections, pensant déjà que les élections sûrement seront hypothéquées en dehors de l'UNC, peut-être quelques partis qui, nous avons vu lors de la déposition des candidatures aux élections des députés provinciaux. En termes de l'opposition, je ne sais pas, mais c'est quand même une réalité. Nous qui sommes de la presse, nous l'avons observé. Seul l'UNC a pu quand même regrouper un nombre important des candidats par rapport aux autres qui ont tout à fait boycotté ce processus en amenant par exemple pour le compte de l'UDPS, on a observé 200 candidats. Pour le compte de d'autres partis de l'opposition, c'était vraiment un minimum sans précédent, on ne sait pas. Pensez-vous que ces élections provinciales auront lieu ou pas? Non, mais déjà le calendrier publié par la CENI n'est plus en vigueur parce qu'il y a dépassement des dates. Et nous réclamons à la CENI un autre calendrier, un nouveau calendrier réalisable parce que nous ne pouvons plus compter sur ce calendrier. Et vous pensez qu'à quand se tiendront ces élections des députés provinciales? Vous pouvez avoir une idée? La CENI apparemment la date c'était prévu initialement pour le mois d'octobre de cette année. Nous sommes au mois d'octobre et on se demande. Non, mais nous ne sommes pas la CENI, c'est la CENI de nous dire quand. Mais ce que nous voulons, pour nous aujourd'hui l'essentiel, c'est les élections présidentielles et législatives. Parce que nous sommes déjà à une année, à 11 mois des élections présidentielles et législatives. Alors nous devons déjà nous préparer par rapport à ça. Par rapport à ça, nous avons vu
comment est-ce qu'ils ont tout bloqué, n'est-ce pas? Ils ont tout bloqué et nous réclamons chaque jour l'enrôlement des nouveaux majeurs. Cela ne se fait pas. Nous réclamons est-ce que le 1 milliard de la CENI, où est-ce que c'est passé? Nous ne le voyons pas. Jusque-là, il n'y a rien du tout. Et nous comprenons qu'il y a une volonté manifeste du pouvoir en place de ne pas organiser les élections. Donc, pour vous, vous dites que le pouvoir en place a, de manière délibérée, refusé de financer la CENI. Et aujourd'hui, il y a des missions du président Malou Malou. Et lorsque vous parlez d'enregistrer, de remettre en cause ou de réajuster le fichier électoral et d'enregistrer le nouveau majeur, vous ne pensez pas que nous tendons lentement mais sûrement vers un glissement, puisque ce processus-là va encore prendre du temps? Non, mais on ne répond pas tout à zéro. On va faire simplement parce que il y a de ceux qui sont déjà enrôlés, n'est-ce pas? Oui. Là, on vient juste, il y a des données, vous venez, ça prend 30 secondes seulement. Mais les nouveaux majeurs, n'est-ce pas, sont-ils les nouveaux enrôlés, au fait? Sont-ils les nouveaux enrôlés? Alors là, ça ne prend pas de temps. On a vu en 2005, l'enrôlement, ça a pris 4 mois. 3 à 4 mois seulement. Et donc, on peut se dire, aujourd'hui, s'il y a cette volonté politique, on peut commencer demain, n'est-ce pas? Et d'ici au mois de décembre ou janvier, on a le nouveau majeur. Mais un problème se pose pour l'instant, puisque le président Malou Malou vient de démissionner et il faut restructurer le leadership de la CENI. C'est ce qui va encore prendre quelques temps. Et puisqu'on sent quand même que au niveau de la société civile également, il y a encore des discussions qui sont en cours. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des échéances électorales de manière globale, nous sommes en train de courir déjà vers le dépassement du temps normal pour organiser des élections crédibles en RDC? Oui, nous disons que ça c'est le plan du pouvoir en place qui cherche le glissement. Parce que pendant le budget, on a prévu 250 millions de dollars, n'est-ce pas? Oui. Pour chaque année. Et ça fait déjà 4 ans. C'est 1 milliard. Oui, c'est passé, c'est 1 milliard. Ouais, les prévisions budgétaires normalement mises en place par l'Assemblée nationale. Et donc c'est la raison pour laquelle nous disons que cette fois-ci, nous voulons qu'il y ait un plan de décaissement clair. Oui. Nous avons vu un membre du gouvernement, un ministre de l'économie, dire qu'il remettait 20 millions de dollars chaque mois à la CENI. Mais si nous faisons des calculs, on arrive pratiquement à 1 milliard. C'est le ministre de l'économie qui l'a dit. On voit de l'autre côté la CENI qui dit qu'il n'a jamais reçu ce montant. Il n'a reçu que 17%, à peu près. Alors, qui dit la vérité? Et donc, nous disons que ça, c'est le jeu de la majorité présidentielle, n'est-ce pas? Pour nous amener tout droit au mur, pour nous pousser à un dialogue non voulu par le peuple congolais. C'est simplement ça. Effectivement, en reparlant de ce dialogue, est-ce que vous ne trouvez pas qu'avec la situation qui prévaut actuellement, il est devenu vraiment impérieux que ce dialogue se tienne pour que vous arrivez à éclairer la lanterne et pourquoi pas baliser le chemin vers des élections apaisées qui vont quand même être bénéfiques pour toute la République? Mais quel dialogue? Pourquoi le dialogue? Ce dialogue est inopportun. C'est inopportun. Mettre sur pied une vision beaucoup plus claire du processus électoral. Non, mais nous disons que est-ce qu'un dialogue où on va rassembler les musiciens, les chefs coutumiers et autres, c'est là où on va trouver l'argent? On va faire des cotisations au sein de ce dialogue pour trouver de l'argent? Mais non. Ce dialogue, ça n'a pas de sens, ça n'a pas sa place. Il nous reste pratiquement 11 mois pour les élections et ce dialogue va servir à quoi? Pour allonger le mandat? Pour une nouvelle transition? Non. S'il peut y avoir dialogue, c'est autour de la CENI. Comme je l'ai dit tantôt, il y a la majorité, l'opposition et la CENI, n'est-ce pas? Pour pouvoir mettre en place un calendrier consensuel. Mais pas le dialogue autour du chef de l'État, autour de je ne sais pas de qui. Parce que ces dialogues-là ne vont pas nous ramener l'argent. Nous savons que l'argent est bloqué au niveau du gouvernement. Il faut que le gouvernement puisse donner cet argent. Est-ce que la CENI organise les élections? C'est simplement ça. On n'a pas besoin d'un dialogue pour pouvoir trouver l'argent. On va faire des cotisations de ce dialogue-là. Non. Même les dialogues, selon les prescriptions de la résolution 2098 du Conseil de sécurité qui a accouché à l'accord cadre d'Addis Abeba, vous trouvez que c'est inopportun pour l'instant? Non, mais en 2011, on a réclamé ce dialogue. L'opposition, en travers de la coalition pour le vrai dialogue CVD, n'est-ce pas? On a réclamé en son temps. Ce dialogue-là, c'était en 2011. Mais aujourd'hui, c'est combien d'années après? C'est 4 ans après. Et ils viennent avec ce dialogue une année avant
les élections. Alors là, nous trouvons que ce dialogue a d'autres idées noires dedans. C'est un dialogue de glissement et nous disons non à ce dialogue, simplement. Certains observateurs pensent que dans un climat politique, le dialogue est quelque chose de normal. Le dialogue doit être normalement de manière régulière. Et vous ne trouvez pas que quelque part, ça peut aussi porter une situation qui peut porter préjudice à la République? Non, parce qu'on voit un climat de tension. Déjà, on n'est même pas encore en plein processus électoral, mais on sent déjà des climats moroses. Non, mais nous avons la Constitution, n'est-ce pas? La Constitution est là. On va dialoguer autour de quoi? La Constitution fixe tout. Nous avons les lois de la République. Dialoguer en rapport avec quoi encore? Parce que ça, c'est au fait un dialogue constant. Tout celui qui veut dialoguer, il ouvre la Constitution. Tout est inscrit dans la Constitution. Nous avons des lois, n'est-ce pas? On va dialoguer pour parler de quoi, au fait? C'est ça, parler de quoi? D'allongement du mandat? Du glissement? Non, nous disons que le dialogue, c'est autour de la CENI. Pas autour des individus, autour de qui que ce soit. C'est autour de la CENI pour pouvoir mettre en place le calendrier consensuel, revoir le fichier électoral qui est corrompu et autre chose que nous réclamons chaque jour. Oui, mais effectivement, c'est dans cette orbite-là que nous demandons aujourd'hui. Peut-être nous pensons mieux, peut-être nous de la presse, nous demandons quelque part à la classe politique congolaise de pouvoir voir dans quelle mesure tout ce qu'ils font comme recommandation ou tout ce qu'ils font comme réclamation, ils peuvent l'obtenir à travers ce dialogue-là. Par exemple, aller là-bas et dire clairement que non, il y a ceci qui doit être fait et vous opposer à la majorité par rapport à un intérêt commun qui va permettre à ce que nous ayons des élections, puisque le temps court, 2016 arrive à pas de géant. Non, mais il y a eu la concertation, il vient d'avoir concertation. Ils ont eu à peu près 170 et quelques recommandations. Ils sont à quel niveau? Ils sont à quel niveau? Nulle part. Nous devons d'abord voir les retombées de cette concertation qui vient à peine de se faire. Ils ont un gouvernement qui débouche de ces concertations-là. Et alors nous voulons encore aller dans un autre dialogue. Non, nous disons qu'il y a la Constitution, respectons la Constitution. Il n'y a pas des ennemis d'un côté de l'autre ou de l'autre. Nous sommes des adversaires politiques, oui c'est vrai. Mais il n'y a pas des ennemis. On va dialoguer pour faire la paix ou dialogue paix ou quoi, je ne sais pas. Non, on va parler de quoi dans ce dialogue? On va parler de quoi? Autour des musiciens, des chefs coutumiers, et on va appeler tout le monde. Non, pour parler de quoi? C'est inopportun, on n'a pas besoin de ce dialogue, nous voulons les élections, point barre. Nous venons d'observer au sein de la classe politique congolaise une déflexion flagrante au sein de la majorité présidentielle avec le départ du G7. Moi, en tant qu'officier de médias, je voudrais un peu avoir vos impressions par rapport à cette défection et quelles sont les leçons surtout à tirer de la classe politique congolaise. Quelles sont les leçons que la classe politique congolaise peuvent réellement tirer de cette défection que nous avons tous observée au sein de la majorité présidentielle? Oui, nous disons, on vaut mieux tard que jamais. Oui, c'est tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Nous félicitons d'abord ce courage du G7 d'élever le temps et de dire non à la révision constitutionnelle, de nous rejoindre au fait dans nos pensées et après aussi de nous rejoindre au sein de l'opposition. Nous disons, nous les félicitons et nous les disons bienvenue, n'est-ce pas? Mais ils sont encore en observation, nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, comment on va évoluer avec eux, étant donné que c'est dont ils sont en train de réclamer la non-révision de la Constitution, le respect des délais constitutionnels et autres, vient vraiment à point nommé par rapport à ce que nous aussi nous recherchons, et donc nous pouvons les souhaiter bien la bienvenue et ensemble que nous nous battons pour qu'il y ait l'état de droit. Et moi je me demande aujourd'hui par exemple, lorsque vous suivez de près les G7, puisque dernièrement déjà la semaine dernière ils ont confirmé leur appartenance à l'opposition, une possible alliance avec le G7, avec la dynamique de l'opposition et toutes ces plateformes de l'opposition, est-ce qu'il y a possibilité dans un avenir très proche pour pourquoi pas formuler une candidature unique? Oui, ils sont devenus membres de l'opposition. Nous sommes déjà un. Ils sont de l'opposition, n'est-ce pas? Il n'y a pas un prêtre, si je peux le dire, ou un pasteur qui devra baptiser tous ceux qui viennent dans l'opposition. Non, je te baptise dans l'opposition. Non, c'est un état d'esprit. Lorsque quelqu'un dit qu'il s'oppose, n'est-ce pas, au pouvoir en place, il devient carrément opposant. Ils sont opposants de fait. Ils n'ont pas besoin de dire que nous sommes devenus opposants. Le fait qu'on les a chassés de la majorité, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. On les a chassés de la majorité, ils deviennent de l'opposition. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui va leur baptiser et ça est en rapport avec la dynamique de l'opposition, n'est-ce pas? La dynamique est en train de se préparer
on se prépare. Nous sommes en réunion, on se prépare, on va voir, n'est-ce pas, s'il faut qu'il y ait une alliance formelle, par exemple. Mais comme déjà, il y a convergence au niveau des idées, c'est une très bonne chose. Il y a convergence parce que tous nous cherchons la même chose. Nous voulons qu'il y ait des élections crédibles, transparentes. C'est ce que nous voulons tous. Et physiquement, peut-être pas encore, mais déjà, en esprit, je peux dire que nous sommes ensemble. N'est-ce pas, nous sommes déjà ensemble. Des élections crédibles, transparentes pour l'instauration d'un état de droit. Chers auditeurs, nous allons mettre une petite pause avec une excellente musique pour revenir juste après ce moment de détente. L'hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du bonheur pour le peuple, de l'amour pour le peuple. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les corrompus dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les magouilleurs dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect pour le peuple. De la paix pour le peuple. Le politique trahit ses pairs. Le politique trahit ses amis. C'est aussi une machine de guerre. Impitoyable pour ses ennemis. Il travaille pour lui en disant qu'il travaille pour nous. Il nous dit merci en pensant voilà qui est pris. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. L'hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect pour le peuple. De la paix pour le peuple. Du respect pour le peuple. Oui, chers auditeurs, nous continuons avec notre programme Justice et démocratie avec notre invité de marque, Monsieur Olivier Lofele, cadre de l'Union pour la nation congolaise, candidat député provincial dans la circonscription de Lemba à Kinshasa en République démocratique du Congo. Monsieur Olivier, aujourd'hui, nous avons l'impression que la communauté internationale vient de confirmer que Monsieur l'abbé Malou Malou, étant président de la CENI, a quand même fait un travail qui a donné des avancées au sein de cette institution d'appui à la démocratie. Oui, nous disons ceci. Il a commencé en 2006. Ses premières élections 2005, 2006.
Et il a proclamé ces élections dans un char de combat. N'est-ce pas? Et en 2011, ce n'était pas lui. Et il revient encore pour les 3e élections, pour continuer par achever l'œuvre du pasteur Ngoï Mulunda. Et nous voyons déjà le départ. Il est venu avec 2 hypothèses du chaos. Les hypothèses du chaos pour nous amener tout droit au glissement. Mais je sais pas, je sais pas, peut-être parce qu'il a démissionné ou je sais pas pourquoi, tout ça. La CENI a perçu de l'argent, n'est-ce pas? L'État a perçu de l'argent pour la CENI, pour les élections provinciales, et passer cet argent. Et on va aujourd'hui dire que je sais pas, je pense pas. Mais à quand la dotation de cette CENI d'un arsenal juridique crédible afin que la République démocratique du Congo arrive à avoir des élections démocratiques, libres et transparentes pour que enfin cette nation arrive à se faire un leadership qui va arriver sans pour autant qu'il y ait contestation, sans pour autant qu'il y ait grief, sans pour autant que d'aucuns puissent crier à la révolte. À quand? Parce que c'est quand même ça la volonté des Congolais. Non, c'est pas question des textes de l'arsenal juridique, il y en a, mais c'est question des personnes et de la volonté politique de ces personnes-là. Parce que les textes, nous en avons. Mais si c'est les personnes qui dirigent la CENI, n'est-ce pas, sont proches de la majorité aujourd'hui, nous apprenons que Malou Malou était du MSR. C'est à peine que nous apprenons, il a démissionné, il a suivi le groupe du G7, il est du MSR. Et lorsqu'on le disait à chaque fois qu'il est de la majorité présidentielle, personne n'a cru. Et donc, nous disons que c'est vraiment un problème des personnes, c'est un problème de volonté politique. Et donc, si nous pouvons cette fois-ci trouver, ou nous savons que cette personne vient de la majorité, mais au moins une personne qui pourra booster ou faire appliquer la loi électorale comme telle, ce serait une bonne chose. Et alors, vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, avec la démission de Malou Malou, il est temps quand même de pouvoir chercher ce modèle, un homme intègre, restructurer le bureau de la CENI, puisque je me rappelle à l'époque, vous de l'opposition, vous avez demandé à ce que ça ne soit pas Malou Malou, à ce que ce bureau-là soit totalement restructuré, afin que nous puissions avoir une CENI totalement indépendante, puisque vous le dites clairement que la CENI, depuis sa création en RDC, n'a jamais été en contradiction avec la majorité et est régulièrement en contradiction avec l'opposition. Alors vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, l'opportunité se présente pour vraiment amener cette personne intègre que nous attendons de nous tous et qui sortira de la société civile avec des ambitions de pouvoir faire marcher la démocratie? Oui, nous disons que ce qui est vrai, ceux qui sont au pouvoir, disons la majorité présidentielle, avec cette volonté de ne pas créer l'alternance dans ce pays, avec cette ferme volonté de vouloir le glissement, n'est-ce pas? Ils chercheront toujours l'homme du glissement, parce que c'est le triangle du glissement. Le triangle du glissement, c'est la CENI, Cour constitutionnelle, et le gouvernement, c'est ça, le triangle du glissement. C'est simplement ça. Et donc, toute personne qui mettront, ça sera encore un nouveau pion pour le glissement. Simplement ça, ils ne peuvent pas mettre quelqu'un qui va remettre la CENI sur les rails. Jamais. Ils ne le feront pas. Mais nous gardons l'œil ouvert, nous veillons sur ces personnes parce qu'il n'y a pas plus fort que le peuple. Il n'y a pas plus fort que le peuple. La volonté populaire va finir par se manifester. Nous disons qu'ils peuvent tout faire. On a vu au mois de janvier, le peuple a seulement, la rue a toussé simplement. Mais on a vu ce qui s'est passé. Alors nous disons qu'ils doivent arrêter. Il est temps que nous amenions notre pays dans une vraie démocratie. La majorité a échoué, nous avons vu, la majorité a échoué parce que, en reparlant du dialogue, au sein de la majorité présidentielle, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue au sein de leur propre majorité, il n'y a pas de débat interne. Et comment ils vont chercher ce dialogue dans l'opposition ou avec d'autres personnes s'ils n'arrivent pas à se parler entre eux? Le G7 n'a pas écrit une lettre de démission au départ. Non, la G7 a réclamé le respect de la Constitution au départ. Le G7 a demandé à ce que il n'y ait pas dépassement des délais constitutionnels. Et d'autres personnes, même dans cette même majorité, ont dit que non, Kabila Toto Ndioté. Mais pourquoi on n'a pas chassé
ceux qui ont dit Kabila Totondiote, ils ont seulement chassé ceux qui ont dit non à la révision constitutionnelle. Et donc, c'est ça qui fait voir que cette majorité veut le glissement. Donc, ils appuient, c'est au sein de leur famille politique qui veulent le glissement, et ils sont contre ceux qui disent non au glissement. Mais le président de la République a encore réaffirmé à Kingakati que annoncer qu'il ne sera pas candidat n'est pas opportun puisque la Constitution le prévoit déjà et qu'il va respecter la Constitution de manière très stricte de la première article au dernier article. Il a confirmé encore, le chef de l'État, que la Constitution est claire. La Constitution sera respectée de la première article au dernier et lui, il n'aura jamais à violer cette Constitution puisque la Constitution a donné toutes les prescriptions et il l'a rappelé. Donc pour lui, il se dit que ce n'est pas vraiment opportun de pouvoir déclarer de manière officielle qu'il ne sera pas candidat et que le G7 est allé en précipitation et pour pouvoir faire ces genres d'aliénation au chef de l'État. Et voilà pourquoi ça a quand même créé une certaine agitation. Mais de toute façon, nous reconnaissons que ce n'était pas la première lettre, la deuxième, et c'était la troisième notification du G7. Vous ne trouvez pas que quelque part, ils sont allés vite en besogne? Non, si vous dites, si c'est déjà la troisième lettre, en fait c'est la troisième lettre, n'est-ce pas? Alors ils ne sont pas allés trop vite en besogne. Parce que lorsque une personne, dans un groupe, n'est-ce pas, réclame quelque chose, il faut le répondre au sein du groupe, il ne faut pas réclamer par le chasser du groupe. Parce que dans le groupe, il y a eu d'autres personnes qui ont dit que Kabila Totondiote. Il y a que Kabila qui peut continuer avec le pouvoir, que Kabila, c'est la seule intelligence du Congo, n'est-ce pas? Et tous ces gens, on devait aussi les chasser pour dire que non, mais vous prenez la dictature, vous prenez le glissement, vous prenez le mal, n'est-ce pas? Alors, ils n'ont pas chassé tout ce groupe de gens, ils ont seulement chassé ceux qui disent que non, il ne faut pas un glissement, il faut le respect du délai constitutionnel. Et cela prouve que ce pouvoir, n'est-ce pas, veut un glissement, ce pouvoir veut continuer parce que l'entendement dont le chef de l'État a dit qu'il va respecter la constitution, c'est quel entendement? C'est quel entendement? Lorsqu'on n'organise pas les élections, mais il continue. Et il dirait que j'ai respecté la Constitution. Le ministre de l'Information l'a dit. Et le média, il a dit que non, le glissement est constitutionnel. C'est ce qu'il a dit. Et donc, quand ils disent le respect de la Constitution, ils ont un autre entendement que nous. C'est ça. Mais ce que nous disons, le 28 novembre, c'est déjà les élections 2016. Et donc, nous nous préparons en conséquence pour ces élections. De gré ou de force, il doit y avoir élection. S'il n'y a pas élection, le peuple va appliquer l'article 104 de la Constitution. C'est ce qui est d'abord l'inquiétude de la masse. Oui, il y aura élection, oui, il doit y avoir élection dans les délais constitutionnels, mais quel genre d'élection? Puisque le temps court contre cette réalité. 2016 arrive et déjà dans le coin, en train de se positionner. Est-ce que nous aurons des élections crédibles? Et si c'est le cas, si nous n'avons pas des élections crédibles, vous ne trouvez pas qu'il ferait défaut suite au temps, le temps qui est imparti? Parce que si nous atteignons le mois de décembre, je peux vous rassurer, sans que la CENI manifeste un programme clair, un calendrier réaménagé, parce que d'aucuns, tels que vous dans l'opposition aujourd'hui, et ainsi que la communauté internationale, vous demandez encore un calendrier réaménagé. Qu'est-ce que vous sous-entendez par un calendrier réaménagé? Parce qu'on se rappelle, il y a peu de temps, vous avez demandé un calendrier global. Oui, le calendrier réaménagé, c'est un calendrier réalisable, en fait, n'est-ce pas? Réalisable parce que si on a un calendrier qui dit clairement les choses, parce que qui précise par exemple les élections provinciales, n'est-ce pas? C'est dans telle date. Les élections législatives et présidentielles dans telle date. Il y a l'argent, n'est-ce pas? Il y a l'argent de la CENI qui est quelque part gardé. Et que cet argent sorte, qu'on reverse à la CENI et que la CENI organise les élections. C'est simplement ça. Parce que le blocage, c'est le gouvernement qui crée le blocage, disons la majorité présidentielle, parce que c'est la majorité présidentielle qui est la classe dirigeante. C'est cette majorité qui bloque le tout avec sa CENI. C'est simplement ça. Et si aujourd'hui ils disent que nous voulons que le chef de l'État dit qu'il était prêt pour les élections, même demain, je vais aux élections, tout en sachant qu'il n'est pas candidat, n'est-ce pas? Alors, il est prêt pour quelles élections? Et tout ça, c'est encore un nouveau flou. Un nouveau flou qui jette dans l'opinion nationale et internationale, qui dit qu'il est prêt pour les élections. Il n'est pas candidat, il est sénateur à vie. Bon, peut-être qu'il sera candidat député national. Mais sinon, tout ça, c'est suspect lorsque le Premier ministre de l'Information dit que le glissement est constitutionnel. Lorsque le secrétaire général du PPRD
l'ancien secrétaire général du PPRD, ministre de l'Intérieur. Il est en train d'écrire il écrit un livre. Oui, il parlait de l'aliénation de l'État ou de la continuité. Oui, de c'est la régime. première personne. C'est la première personne qui a commencé à parler de la révision constitutionnelle. Et selon vous, il n'a pas été N'est-ce pas? contredit. Ça, ce sont des germes des violations graves de la Constitution déjà. Parce que lorsqu'un professeur d'université peut parler des violations de droits comme ça, là, nous disons que ça ne va plus. N'est-ce pas? La raison pour laquelle nous disons que la majorité présidentielle, il y a eu tous les signaux possibles qui nous fait voir que la majorité présidentielle ne veut pas qu'il y ait élection et ils préparent ce glissement minutieusement. Et ils vont rencontrer devant eux la population congolaise, ils vont rencontrer devant eux l'opposition congolaise. Nous disons non. Et il reste pratiquement à peu près 400 jours au président de la République. Et après, ça sera la fin. C'est fini. Donc, vous pensez l'opposition congolaise aujourd'hui est déterminée à ne pas aller vers le langage du dialogue pour pouvoir présenter tous ces déshydratats, mais accepter tout simplement que, de gré ou de force, qu'il y ait un autre dialogue qui ne va pas forcément quelque part, nous devons le reconnaître. Aujourd'hui, s'il y a chaos, nous aurons quand même des victimes. Oui, le chaos, ce n'est pas l'opposition qui veut le chaos. C'est la majorité présidentielle qui prépare ce chaos. C'est un désordre organisé. La majorité présidentielle veut que le pays devienne ingouvernable. N'est-ce pas? Pour qu'ils disent qu'écoutez, le pays est ingouvernable, nous ne pouvons rien faire. C'est pas l'opposition. Ça, c'est le triangle du glissement. C'est le triangle du glissement. Donc tous les ingrédients du glissement sont en masse. Mais oui, lorsque la Cour constitutionnelle, par son arrêt, écrit clairement qu'ils ne peuvent pas avoir d'autres élections si on organise pas les élections des gouverneurs. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Si, donc, jusque-là, il n'y a pas d'élection des gouverneurs, donc d'autres élections, on ne va pas les organiser. On ne va pas les organiser. Mais quelque part, vous ne pensez pas qu'il serait mieux également cet alinéa où la majorité présidentielle recommandait d'abord que les élections organisées à la base soient une priorité pour que le Congolais s'accapare de la gestion de la Res Publica pour ses intérêts? Oui, les élections, nous ne négligeons pas ces élections-là, locales, municipales, non. Nous ne disons pas que nous les jetons à la poubelle. Mais d'abord, nous devons suivre la tête, n'est-ce pas? Les élections, avec une seule circonscription, c'est l'élection présidentielle. N'est-ce pas? C'est différent d'autres élections. C'est très simple. L'élection la plus simple, c'est ça. N'est-ce pas? Et c'est cette élection-là qui a des délais constitutionnels bien prescrits dans notre loi fondamentale. L'élection présidentielle, n'est-ce pas? Il y a des dates. Par exemple, le 28 novembre, c'est inscrit dans la Constitution. Il y a des délais constitutionnels clairs que si l'on dépasse, n'est-ce pas, on viole la Constitution. Alors, les autres élections peuvent venir après 2016. Après 2016, parce que nous voulons qu'il y ait élection à la base. Là, si nous le voulons. Mais l'élection du président de la République, c'est aussi l'élection à la base. Parce que c'est le peuple, c'est l'élection directe, à suffrage direct. C'est le peuple directement qui va choisir le président de la République, qui est le garant de la nation, le garant de l'unité nationale. Un député provincial n'est pas le garant de la nation, n'est-ce pas? Un conseiller municipal non plus. C'est le chef de l'État. C'est le numéro 1. C'est la seule institution, n'est-ce pas, qui se confond à une personne. C'est l'institution président de la République. Et donc, nous disons que c'est les élections la plus importante. C'est l'élection la plus importante, c'est cette élection-là. Des députés nationaux, les législatifs et le présidentiel. Et donc, après ça, nous pouvons maintenant continuer calmement parce qu'il y aura apaisement. Il y aura apaisement. Aujourd'hui, il y a dépassement au niveau du Sénat, les gouverneurs et tout et autres. Mais cela ne viole pas directement la Constitution. Directement la Constitution. Parce que cela est voulu, n'est-ce pas, par le pouvoir en place. Et donc, nous disons que d'abord, les élections législatives et présidentielles, et puis après, on va continuer par rapport à d'autres élections. Oui, c'est bien entendu, chers auditeurs, nous sommes en train d'évoluer lentement mais sûrement vers les conclusions et pourquoi pas les alternatives à la solution. Nous allons encore mettre une pause juste pour essayer de nous reprendre et nous reviendrons dans un instant. L'hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique, ce n'est pas
pas bon, nous n'en voulons pas. Du bonheur pour le peuple. Yeah, yeah. De l'amour pour le peuple. Oh, oh, oh. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les corrompus dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les magouilleurs dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect pour le peuple. Yeah, yeah. De la paix pour le peuple. Oh, oh, oh. Le politique trahit ses pairs. Le politique trahit ses amis. C'est aussi une machine de guerre. Impitoyable pour ses ennemis. Il travaille pour lui en disant qu'il travaille pour nous. Il nous dit merci en pensant voilà qui est pris. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. L'hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect pour le peuple. Yeah, yeah. De la paix pour le peuple. Oh, oh, oh. Du respect pour le peuple. Yeah, yeah, yeah. Chers auditeurs, nous continuons avec notre invité de marque, Olivier Lofele, cadre au sein du parti de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, parti cher au président Vital Kamerhe. Il est candidat, comme je vous l'avais annoncé au début, candidat député provincial à la circonscription de Lemba à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous continuons lentement, sûrement, vers les alternatives à la solution. Et Monsieur Olivier, au cas où il y a blocage aujourd'hui entre la majorité et l'opposition en ce qui concerne ce prélude qui est mis en place par les institutions de la République, où il y a une concertation entre la majorité, l'opposition et la société civile autour de la CENI, au cas où, par exemple, les choses n'arrivaient pas forcément à aller dans le sens voulu par une composante ou une autre, et que nous n'arrivons pas à avoir ces élections, parce que certains observateurs voient déjà qu'il serait vraiment très difficile d'organiser des élections crédibles dans ce délai, puisqu'étant un parti, qu'est-ce qui sera les alternatives à la solution que préconise l'opposition congolaise au cas où les choses n'évoluent pas? Oui, la question n'est même pas lorsqu'il y aura blocage en rapport avec l'essence des uns des autres, non. C'est le respect des textes. Ça doit être bien dit, n'est-ce pas? L'opposition milite pour le respect de la Constitution. Et donc, nous, opposition, nous empêchons à toute personne, à tout groupe de personnes qui veulent violer la Constitution simplement. Et donc, que nos amis reviennent à la raison, qui reviennent à la raison de la Constitution. Parce qu'on ne peut pas nous amener dans un dialogue qui violerait la Constitution. Qui violerait la Constitution. Et donc, il n'y a pas un blocage entre l'opposition et la majorité, parce que il n'y a pas de dialogue, comme nous venons de le dire, mais il
il y a blocage au niveau de la majorité présidentielle, n'est-ce pas? En fait, c'est la majorité présidentielle qui bloque les choses pour nous amener dans un tunnel du dialogue. Et nous disons non, nous n'entrons pas dans ce tunnel parce qu'il y a une autre alternative, c'est la rue, n'est-ce pas? C'est le respect de la Constitution par rapport à l'article 64. On va aller à la rue pour dire que nous ne voulons pas de ça. Donc le peuple congolais serait la dernière personne à dire le dernier mot. Va s'assumer. Nous avons une constitution, on doit la respecter. Et nous prenons qu'un salaire sera respecté jusqu'à du premier au dernier article. Mais actuellement, on a l'impression que ça devient progressivement difficile avec la démission du président Malo Malo et le gouvernement qui continue à financer la CENI à pas de tortue et qui continue à demander au soutien du financement international. Les partenaires congolais aujourd'hui n'ont pas encore fait ce geste-là. Est-ce que vous pensez réellement que l'avenir promet en ce qui concerne l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes dans le délai constitutionnel en République démocratique du Congo? Les partenaires ont été clairs. Les partenaires ont dit qu'il faut qu'il y ait un plan de décaissement du gouvernement pour le financement de la CENI, n'est-ce pas? Avant qu'eux ils puissent rajouter. Mais ce plan de décaissement, le gouvernement ne donne pas l'argent à la CENI, c'est 17%, n'est-ce pas? Et donc nous disons que c'est la majorité présidentielle qui organise le blocage. C'est la majorité présidentielle avec son gouvernement, parce que c'est le gouvernement de la majorité présidentielle qui bloque pour que nous allons dans ce dialogue. Mais on n'ira pas dans ce dialogue du glissement, n'est-ce pas? Si nous devons nous mettre ensemble, on va se mettre ensemble, CENI, opposition, majorité. N'est-ce pas? Parce que la CENI n'organise pas ces élections, mais il organise des élections pour nous, n'est-ce pas? Nous sommes les acteurs. Alors, la CENI doit nous écouter, on doit se mettre ensemble, majorité opposition, pour voir comment mettre en place ce calendrier consensuel. Mais on n'ira pas dans un dialogue, n'est-ce pas, avec la majorité présidentielle autour de qui que ce soit, pour pouvoir préparer le glissement, pour partager le gâteau, pour partager les postes. Et non. L'UNC, l'opposition, ne va pas dans ce cadre-là. Nous disons non. Nous voulons le respect strict de la Constitution. Et s'ils ne veulent pas respecter la Constitution, nous, on appliquera l'article 104 de ces constitutions. Et là, c'est clair. C'est clair, on n'ira pas pour ce dialogue. Et le blocage organisé, c'est non seulement le blocage, mais c'est l'organisation du grand chaos, n'est-ce pas? Parce que c'est que le peuple s'est assumé pendant une semaine, pratiquement au mois de janvier. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Alors, c'était juste pour la non-réécriture de la loi électorale. Et à plus forte raison, le glissement. Et le peuple a plus de 8 millions de morts déjà. Ce peuple le sang a beaucoup coulé dans ce pays, n'est-ce pas? Et nous ne voulons plus que le sang coule. Que la majorité présidentielle arrête cette machine de la mort. Cette machine, le glissement, c'est pousser encore, c'est chercher d'autres cadavres, c'est chercher encore à tuer des gens comme cela s'est fait. Pour terminer, ce qui reste un peu important, c'est de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui l'opposition préconise et est-ce que le peuple congolais peut faire confiance à l'opposition congolaise, parce que c'est quand même quelque chose qui est réel aujourd'hui. Le peuple congolais ne jure que par une candidature unique émanant de l'opposition. Oui, d'abord, nous sommes en train de nous mettre en ordre de bataille, n'est-ce pas? Nous n'avons pas voulu aller trop vite par rapport au point qui nous divise, n'est-ce pas? Nous sommes allés d'abord sur le point qui nous met ensemble, le point de convergence. Parce que nous savons, si nous allons trop vite en besoin avec le point de divergence, il y aura cacophonie. Alors on va tout d'abord dans le point de convergence. Entre autres, on met des points qui nous réunissent, non-révision, non, c'est tout ce que nous ne voulons pas. Et après, n'est-ce pas, après ce combat, maintenant on va se mettre ensemble pour dire, ouais, écoutez, qui va représenter l'opposition. Mais de toutes les façons, chacun connaît son poids sociologique, connaît son poids politique, n'est-ce pas? Et cela n'est pas à dire. Cela n'est pas à dire qu'au sein de l'opposition, nous connaissons le poids lourd, nous connaissons qui sont présidentiables et qui ne sont pas présidentiables. Et donc là, nous n'appelons pas encore débat à ce niveau-là. Nous disons qu'au moment opportun, l'opposition, n'est-ce pas, va s'assumer. Et vous pensez aujourd'hui qu'il est pas très tard de pouvoir discuter
que ce genre d'option et que vous avez encore le temps pour pouvoir réunir les éléments? Oui, disons qu'on a encore un tout petit peu de temps parce que dès lors que nous ne mettons pas en place, nous ne regardons pas les choses par rapport à la CENI, n'est-ce pas, par rapport aux élections. On va se préparer pour quelles élections? C'est ça la question. On va préparer un candidat unique pour 15 élections. Pour 15 élections. Et donc, nous disons d'abord, il faut que nous nous mettons d'accord sur la CENI, n'est-ce pas? Dès lors que la CENI, on se mettra d'accord sur ce point-là, on dit que, ok, les paramètres, n'est-ce pas, des élections sont réunis. En ce moment-là, on voit qui peut porter, qui peut être le candidat de l'opposition. C'est à ce moment-là. Mais s'il n'y a pas un terrain de foot, comment on fera pour organiser le tournoi? C'est pas possible. Revenons sur un sujet également qui préoccupe la population congolaise, c'est le démembrement. Le démembrement des provinces aujourd'hui, on est en train d'assister à une situation où ces provinces-là évoluent régulièrement sans être réellement gouvernées par manque de gouverneurs. Et comment vous pensez, parce que la Cour constitutionnelle dernièrement a essayé de donner l'une des alternatives au gouvernement en place, mais jusqu'à ce jour, ces provinces démembrées continuent à évoluer sans pour autant être de manière effective gouvernées par une gouvernance émanant d'un leadership exécutif. Que pensez-vous? Comment vous pensez que ce dossier peut être réglé? Oui, ça c'est encore la précipitation, n'est-ce pas? En cherchant les glissements, la majorité est en train de se précipiter et ils mettent en place des structures qu'ils ne peuvent pas contrôler. Oui, c'était vraiment hâtif, n'est-ce pas, de démembrer les provinces. Parce que les 11 provinces ne sont pas assez organisées, n'est-ce pas? Les 11 provinces déjà en place, la rétrocession pose problème, les infrastructures posent problème. Alors pourquoi démembrer? Pourquoi être pressé, n'est-ce pas? Oui, nous comprenons que c'était pour nous amener dans un chaos et dans un glissement. Pour dire qu'écoutez, c'est pas possible d'organiser les élections de gouverneurs, c'est pas possible, c'est possible. Pendant qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Pourquoi aller trop vite en besogne? Cette loi-là, la Constitution a été promulguée depuis 2006. En 2006, ils n'ont pas eu ce souci-là. N'est-ce pas? En 2011, ils n'ont pas eu ce souci, c'est seulement à peine. Parce qu'il y a des idées noires, n'est-ce pas, derrière ces démembrements. Alors nous disons simplement que c'est encore en violation de la Constitution. Les soi-disant conseillers qui veulent nommer, là c'est en violation de la Constitution parce que nous ne connaissons pas qu'est-ce que ces gens-là vont faire, n'est-ce pas? Leur statut juridique, ils ont quel statut juridique? Quel statut juridique? Ils sont contrôlés par qui? Ils sont contrôlés par qui? Et là, ça c'est la fraude, ça c'est la tricherie, n'est-ce pas? C'est en disant que c'est la tricherie. Et donc simplement que le gouvernement reconnaisse qu'il est allé tout droit au mur, qu'il a échoué et qu'il revienne en arrière pour remettre les 11 provinces en place et remettre en activité les anciens gouverneurs qui ont largement dépassé. Au moins c'était un mal nécessaire, qui remettent ça en place simplement, qui reconnaissent, au lieu de continuer de foncer encore dans ce trou noir dont nous ne savons pas le déboucher, les sorties. C'est simplement ça. Parlons un peu en révision d'actualité parce que le président sud-africain vient de partir avec la relance du projet Grand Inga qui est en cours, un grand projet gigantesque auquel aujourd'hui, si l'opposition congolaise arrivait à accéder au pouvoir, étant donné que c'est un projet qui d'aucuns pensent que c'est pour l'intérêt du peuple congolais, de la nation congolaise, ils vont également continuer avec cette vision. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est une réalité. L'insécurité à Kinshasa, dans les différentes parties de l'arrière-pays, qui également est due au manque de l'électricité. C'est une réalité aujourd'hui. Et quelles sont aujourd'hui les alternatives à la solution que propose l'opposition dans la gouvernance de la chose publique afin que le peuple congolais aujourd'hui se retrouve dans une vraie gestion de l'État? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que l'opposition peut garantir au peuple congolais qui lui fait confiance en ce qui concerne la réalité dans le futur, de manière résumée, en ce qui vous concerne principalement au sein de la dynamique et pourquoi pas dans l'UNC par exemple? Oui, pour ce point, je parlerai plus de l'UNC, n'est-ce pas? Parce que de l'UNC, nous avons une vision claire des choses à travers notre président Vital Kamerhe. Au sein de l'opposition n'a pas élaboré un projet de société, n'est-ce pas? Mais l'UNC a un projet de société. Un projet de société, et l'UNC a son joker, c'est Vital Kamerhe. Parce que l'UNC a jeté son dos velu chez Vital Kamerhe et nous voulons que notre président, n'est-ce
n'est-ce pas, qui soit élevé à ce poste de la magistrature suprême, qui devienne président de la République pour pouvoir mettre en place notre projet de société. Mais l'UNC veut mettre l'homme au centre. Vous voyez, nous sommes en plein tournage et du coup, il y a une coupure d'électricité. Parce que nous disons que ce gouvernement de Kabila a échoué. Le gouvernement a échoué. Lorsque on a parlé des 5 chantiers, n'est-ce pas, eau, électricité et autres, pour le premier mandat, ils n'ont pas pu faire ça. Et c'est le deuxième mandat, c'est encore l'échec. Et cela pousse à ce qu'il y ait des poches, toutes ces poches d'ombre où il n'y a pas de courant, il n'y a pas tout ça. Et il y a des criminels qui en profitent pour faire du mal. Et aussi la police, n'est-ce pas? La police, c'est une police politique aujourd'hui. Ils attaquent plus aux politiciens, n'est-ce pas? Ils arrêtent que des politiciens et ils cherchent que des politiciens au lieu de faire le travail qu'il aurait dû, par la Constitution, de protéger les biens et les citoyens, parce qu'aujourd'hui l'État ne protège plus les biens et les citoyens, il protège plus les citoyens leurs biens. Nous voyons, c'est l'État maintenant qui nous fait peur. Lorsqu'on rencontre les policiers la nuit, on a peur, n'est-ce pas? Lorsqu'on se promène, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver à tout moment. Et donc l'UNC veut mettre l'homme au centre, n'est-ce pas? L'UNC reconnaît que le RDC a une très grande potentialité hydroélectrique, n'est-ce pas? Alors cette potentialité-là doit être traduite en électricité. Oui, le projet Inga, c'est un grand projet, n'est-ce pas? Il y a la continuité de l'État. On verra, n'est-ce pas, là où il y a eu des très bons contrats, n'est-ce pas, où il y a des très bons accords, on va continuer, et où il faut réparer, on va réparer, mais on ne va pas tout remettre en cause. Parce qu'il y a la continuité de l'État. C'est ça, mais nous savons que l'énergie, n'est-ce pas, l'énergie c'est ce qui est principal pour le développement d'un pays. Sans énergie, n'est-ce pas, un pays ne se développe pas, parce qu'aujourd'hui nous voyons partout l'indice de développement d'un pays. Aujourd'hui, c'est par rapport à la consommation énergétique, n'est-ce pas, de chaque citoyen. C'est par rapport à la consommation par l'énergie électrique de chaque citoyen. Et qu'est-ce qu'un Congolais consomme comme énergie électrique aujourd'hui, par jour, par an? Rien du tout. Et donc, comment peut-on se développer sans énergie électrique? Et donc l'UNC a un projet de société. Nous voyons le Brésil, c'était un pays très pauvre, mais avec la venue de Lula da Silva, en 10 ans, aujourd'hui le Brésil est un pays du mandat, oui. 50 millions de Brésiliens de la pauvreté. Oui, et c'est un pays émergent aujourd'hui. Ils ont des fusées, ils ont des satellites et tout, et nous croyons que avec le leadership clair de Vital Kamerhe, n'est-ce pas, avec le leadership et la cohésion de l'UNC et d'autres membres proches de l'UNC, nous pensons que nous allons faire ressortir notre pays dans ce trou noir. Alors, c'est une réalité aujourd'hui, nous voulons le dire également. Nous sommes convaincus que la population congolaise vous suit et vous suit de très près. Et qu'est-ce que vous dites également en ce qui concerne la mise en place d'ici un avenir très proche du processus électoral engagé, puisque la communauté internationale ne jure que par les élections présidentielles ou législatives. D'aucuns pensent que c'est parce que ce sont des élections auxquelles les lobbies vont encore se précipiter pour chercher à imposer aux Congolais un candidat. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le peuple congolais peut faire confiance à ce leadership émanant de l'extérieur qui a toujours tendance à imposer à la RDC, étant donné que nous sommes une nation souveraine, et cela sera également votre mot de la fin? Non, monsieur, vous parlez de néocolonialisme, non. Au fait, Vital Kamerhe, je parlerai de Vital Kamerhe qui est mon président. Vital Kamerhe vient de la population, vient de la base, n'est-ce pas? Il n'a pas été parachuté. L'UNC, c'est un parti qui est installé au travers de la République. L'UNC n'est pas installé par la communauté internationale ou autre, non. L'UNC, c'est un parti qui sort de la base, n'est-ce pas? C'est un parti créé par la base. Alors là, l'UNC, par notre président Vital Kamerhe, nous ne voyons pas un parachutisme de la communauté internationale. L'UNC, c'est le fruit de la population. Vital Kamerhe, c'est le fruit, c'est la volonté du peuple congolais. Et donc, on ne croit pas à ces choses-là, Et c'est simplement la mauvaise foi politique de certains dirigeants de ce pays qui ne veulent pas changer les choses, parce que nous ne voyons pas où la communauté internationale interdit le gouvernement à payer les fonctionnaires, où la communauté internationale interdit le gouvernement à appliquer Mboudi et autres, où le gouvernement, n'est-ce pas, le comité international pousse le gouvernement à ne pas bien gérer la SNEL, où le gouvernement, le comité international pousse la régie des eaux à ne pas fournir de l'eau potable. Non, c'est
l'échec de ce gouvernement, n'est-ce pas? C'est ce gouvernement. Oui, il y a toujours eu des accords et partout ailleurs, c'est pas seulement en RDC, où nous avons besoin des partenaires politiques pour pouvoir mettre en place nos politiques. Excusez-moi la tautologie, permettez-moi la tautologie, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas dire que ce sont eux qui ont choisi Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est le fruit de la population et nous ne savons pas si dans le passé, c'est vrai, dans le passé, dans d'autres pays, cela a eu lieu, mais après, présentement, où le peuple est déjà mature, n'est-ce pas, nous n'accepterons pas le parachutisme d'un candidat que nous ne connaissons pas, surtout venant de la diaspora. Chers auditeurs, merci encore une fois. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous vous souhaitons une excellente soirée et surtout nous avons été très proches de vous et nous vous remercions encore une fois pour votre détermination à suivre un programme excellent que vous aimez tant, Justice et Démocratie. Nous allons nous retrouver le lundi prochain aux mêmes heures. Encore une fois, passez une excellente soirée. Au revoir. Les magouilleurs dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Enjoy good music with FMSSP radio station. FMSSP radio station is your radio and will always be your radio station. So sweet.